Élu de Dieu, je t'entends. Avant même que tu aies cliqué sur cette vidéo, avant même que tes yeux se soient posés sur ce message, le Dieu de l'éternité, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui siège au-dessus du cercle de la terre et dont les anges s'empressent d'exécuter les ordres. Ce Dieu-là avait déjà prononcé ton nom ce matin. Il savait que tu arriverais ici. Il savait que tu aurais besoin de ce message. Il savait, et c'est là la profondeur de sa connaissance, que quelque chose dans ta vie résistait à ton avancement. Quelque chose que tu ne voyais pas. Quelque chose que tu ne pouvais pas nommer. Un frein invisible. Une pression sans visage. Un plafond sans fondement apparent. Une surveillance spirituelle dont tu sentais le poids sans en comprendre l'origine. Élu de Dieu, écoute-moi bien. Le Saint-Esprit m'a envoyé te dire aujourd'hui que cette résistance a un nom. Elle a une origine. Elle a un dispositif. Et ce dispositif, par la puissance du Dieu vivant, vient d'être détruit. Je ne suis pas venu te flatter. Je ne suis pas venu te divertir. Je suis venu rempli de l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, avec une parole qui est comme un feu dans mes os, une parole que je ne peux pas taire, une parole qui brûle, qui libère, qui tranche et qui restaure. Je suis venu te dire que la caméra spirituelle que l'ennemi pointait sur ta vie vient d'être fracassée par l'ange. Michel, pause. Laissez le silence opérer. Oui, tu as bien entendu, pas affaibli, pas endommagé. Brisé. Consumé. Réduite en poussière. Et si tu reçois cette parole dans la foi, si tu restes avec moi du début jusqu'à la fin de ce message, quelque chose se passera dans les profondeurs de ton esprit, dans les fondations de ta maison, dans les racines de ton foyer, dans les structures de ton commerce et dans les canaux de ta richesse qui ne pourra plus jamais être défait. Dieu n'envoie pas ses anges pour un spectacle. Dieu n'envoie pas Michel pour une démonstration. Quand Michel descend dans ta vie, c'est parce que le temps est accompli, c'est parce que l'heure de ta délivrance a sonné, c'est parce que le Très-Haut a dit « Assez, mon serviteur ira plus loin ». Élu de Dieu, où que tu sois en ce moment, que tu sois dans ta chambre, dans ton bureau, dans ta voiture, que tu marches dans la rue ou que tu sois assis dans un lieu de solitude, je te demande de faire une chose. Pose ta main sur ta poitrine. Sens. Ton cœur battre. Ce cœur qui bat, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la preuve que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. C'est la preuve que ta destinée n'est pas achevée. C'est la preuve que le livre de ta vie est encore ouvert et que Dieu tient encore la plume et ce que l'ennemi a tenté de faire, surveiller, contrôler, orienter, saboter, dévoyer. Dieu dit aujourd'hui, c'est fini. Ce message va t'apporter des révélations que tu n'as peut-être jamais entendues, formulées ainsi. Il va t'expliquer ce qu'est la caméra spirituelle. Il va te révéler comment elle opère. Il va te montrer les 7 domaines de ta vie que l'ennemi ciblait. Il va te donner des clés prophétiques, il va t'armer de déclarations de foi, et il va te conduire dans une dimension de liberté, de puissance et de gloire que tu n'as pas encore pleinement expérimentée. Mais pour cela, il faut que tu restes, il faut que tu demeures. La révélation finale, celle que je vais partager à la toute dernière partie de ce message, est celle qui peut littéralement changer le cours de ta destinée dans les prochains 180 jours. Ne t'en va pas. Élu de Dieu. Avant d'aller plus loin dans ce message, je dois m'arrêter quelques instants pour te parler de quelque chose d'important. Ce que tu es en train de recevoir ne t'est pas donné par accident. Tu es sur la chaîne L'Appel des élus, la chaîne du révérend Mathurin Guérin, une plateforme spirituelle qui n'existe pas pour le spectacle, qui n'existe pas pour la gloire de l'homme, mais qui existe pour une seule et unique raison. T'équiper, te fortifier, t'éveiller et t'envoyer dans la plénitude de ta destinée en Christ. Chaque message déposé sur cette chaîne est un mot du Seigneur. Chaque enseignement est prié, porté, intercédé. Chaque prophétie est soumise à l'examen du Saint-Esprit avant d'être prononcée. Parce que nous ne jouons pas avec la parole, nous ne jouons pas avec les âmes, et nous ne jouons pas avec la destinée des élus. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te demande, au nom de Jésus-Christ, de cliquer maintenant sur le bouton d'abonnement. Ce n'est pas un acte anodin,
C'est un acte d'alignement spirituel. C'est toi qui dis à Dieu, « Je suis disponible, je suis prêt à recevoir, envoie-moi ta parole. » Et chaque fois qu'un nouveau message sera déposé, tu seras alerté, tu seras convoqué, tu seras rejoint là où tu en seras dans ta vie. Clique sur le bouton « S'abonner » maintenant, avant la fin de cette phrase. Ensuite, si ce message t'a déjà touché, et je crois que c'est le cas parce que le Saint-Esprit ne t'a pas amené ici pour rien, pose un like sur cette vidéo. Ce geste simple indique à l'algorithme que ce message doit être vu par d'autres élus qui sont dans les mêmes combats que toi, qui vivent sous la même pression que toi et qui ont besoin de la même délivrance que toi. Ton like n'est pas un clic, ton like est une semence. Ton like est un acte de service pour le royaume. Et dans la section des commentaires, je veux que tu fasses quelque chose de puissant. Je veux que tu écrives ta déclaration de foi, mais pas n'importe quelle déclaration. Je veux que tu répondes à cette question prophétique, une question que le Saint-Esprit m'a donnée ce matin spécifiquement pour toi. Question prophétique pour les commentaires. Élu de Dieu, dans quel domaine de ta vie, ton foyer, ton mariage, ton commerce, ta santé, tes finances, tes relations ou ta vision spirituelle, as-tu senti une résistance inexplicable, un plafond invisible, une surveillance que tu ne pouvais pas voir, mais que tu pouvais ressentir? Déclare-le dans les commentaires et prononce avec moi « Cette caméra est brisée sur ma vie ». Écris ta réponse. Sois précis, sois courageux. Il n'y a pas de honte à nommer ton combat. Il n'y a pas de honte à dire ce que tu as traversé. Parce que nommer le combat, c'est la première étape pour le vaincre. Et ta déclaration dans les commentaires va devenir une prophétie sur ta propre vie. Et maintenant, je te demande quelque chose de solennel. Je te demande de rester. Ne passe pas en avance rapide. Ne cherche pas le résumé. Ne te contente pas des premières minutes. Parce que le message est construit comme un bâtiment. Les fondations viennent avant le toit. Ce que tu entendras dans les premières parties prépare ce que tu recevras dans les dernières. Et la révélation finale, la révélation sur la restauration totale de ta destinée après la destruction de la caméra ennemie, ne peut être reçue pleinement que si tu as été préparé par ce qui précède. Reste avec moi. Dieu a quelque chose pour toi aujourd'hui. Chapitre 1. Qu'est-ce que la caméra spirituelle? Élu de Dieu, entrons maintenant dans les profondeurs de ce que le Saint-Esprit m'a chargé de te révéler aujourd'hui. Nous parlons d'une caméra spirituelle. Je veux d'abord te dire ce que ce concept n'est pas. Ce n'est pas une métaphore poétique. Ce n'est pas une image rhétorique inventée pour impressionner. Ce n'est pas une formule mystique vide de sens. La caméra spirituelle est une réalité du monde invisible. Et pour la comprendre, nous devons commencer par comprendre comment fonctionne le royaume des ténèbres dans son rapport avec les destinées humaines. Élu de Dieu, le monde spirituel précède le monde naturel. Tout ce que tu vois dans le domaine du visible a d'abord existé dans le domaine de l'invisible. Ton travail, ta maison, ton mariage, tes finances, ta santé, tes enfants. Tout cela a d'abord une réalité spirituelle avant d'avoir une réalité naturelle. Et c'est précisément pour cette raison que le diable opère toujours depuis le plan spirituel avant de manifester ses effets dans le plan naturel. Comprends cela. C'est fondamental. Le diable n'est pas un être qui vient te frapper directement. Dans la plupart des cas, il est un être rusé, calculateur, stratège. Il préfère opérer depuis l'ombre. Il préfère travailler en amont. Il préfère agir au niveau des causes pour produire ses effets dans le visible. Et l'un des outils les plus sophistiqués qu'il utilise dans son arsenal spirituel, c'est ce que je vais appeler aujourd'hui la caméra de surveillance spirituelle. Qu'est-ce qu'une caméra de surveillance dans le monde naturel? C'est un dispositif qui est posé dans un endroit stratégique pour observer, pour enregistrer, pour analyser les mouvements d'une cible. Celui qui tient la caméra a un avantage considérable sur celui qui est filmé. Il voit sans être vu. Il observe sans être observé. Il analyse les habitudes, les trajectoires, les faiblesses, les routines. Et à partir de cette analyse, il peut intervenir avec précision, avec ciblage, au bon moment et au bon endroit, pour maximiser l'impact de ses actions. C'est exactement ainsi que le diable utilise la caméra spirituelle sur ta vie. Il a positionné un regard spirituel sur ta trajectoire.
Il observe tes mouvements dans le royaume. Il voit quand tu t'approches d'une percée. Il voit quand une porte divine est sur le point de s'ouvrir pour toi. Il voit quand tu entres dans une saison de faveur et c'est à ces moments précis, pas n'importe quand, mais précisément à ces moments-là, qu'il intervient pour créer une résistance, pour semer la confusion, pour générer un obstacle, pour produire une trahison, pour déclencher une maladie, pour provoquer une dispute dans ton foyer, pour fermer une opportunité financière, pour saboter une relation stratégique. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la malchance, ce n'est pas la fatalité, c'est une surveillance ciblée, méthodique et intentionnelle. Et Dieu dit aujourd'hui que c'est fini. Chapitre 2. Les 7 domaines de ta vie que la caméra ciblait. Élu de Dieu, le Saint-Esprit m'a montré 7 domaines spécifiques de ta vie sur lesquels la caméra ennemie était braquée. 7 domaines, pas 1 ou 2. 7. Et je veux être précis, parce que la précision est une marque de l'onction prophétique. Premier domaine, ton foyer. La caméra était positionnée sur l'atmosphère de ton foyer. L'ennemi observait les moments de tension, les incompréhensions entre époux, les blessures non résolues, les non-dits, les frustrations accumulées. Et à partir de ces observations, il envoyait des esprits spécifiques, des esprits de division, des esprits de méfiance, des esprits de froideur conjugale, exactement au moment où l'unité de ton foyer était le plus indispensable à l'avancement de ta destinée. Parce que l'ennemi sait une chose que beaucoup oublient. Ta destinée ne peut pas s'accomplir dans un foyer divisé. La force de ta maison est directement liée à la puissance de ton déploiement sur la terre. Et si l'ennemi parvient à maintenir ton foyer dans la turbulence, il neutralise une partie significative de l'appel de Dieu sur ta vie. Mais la caméra sur ton foyer est brisée aujourd'hui. Deuxième domaine. Ton mariage. Je parle spécifiquement à ceux qui sont mariés, ou à ceux qui se préparent au mariage, ou à ceux dont le mariage a été retardé de façon inexplicable. La caméra ennemie était braquée sur ton alliance conjugale. Parce que le mariage, dans le dessein de Dieu, n'est pas simplement une institution sociale. C'est une alliance prophétique. C'est une entité spirituelle à part entière. C'est un vecteur de puissance, de multiplication et de déploiement du royaume. Et l'ennemi le sait mieux que toi. Il sait que si ton mariage entre dans sa pleine dimension d'alliance divine, vous devenez tous deux une menace pour son royaume. Alors il surveille. Il observe les fractures, il amplifie les différences, il exagère les offenses, il transforme les petites incompréhensions en gouffres. Il t'a fait croire que ton conjoint est ton adversaire, alors que ton conjoint est ton allié prophétique. La caméra sur ton mariage est brisée aujourd'hui. Troisième domaine. Ton commerce et tes entreprises. Élu de Dieu, si tu as une entreprise, un commerce, une activité économique, une vision d'affaires, une idée créatrice, un projet, sache que la caméra de l'ennemi était positionnée précisément là. Parce que la richesse de l'élu n'est pas seulement une bénédiction personnelle. La richesse de l'élu est une arme du royaume. Elle finance les œuvres de Dieu. Elle soutient les missionnaires. Elle construit les maisons de prière. Elle éduque les enfants qui deviendront les leaders de demain. Elle libère des familles entières de la pauvreté. La richesse de l'élu est une menace directe pour le programme de l'ennemi. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas se permettre de la laisser se développer librement. Il l'observait. Il attendait les moments de vulnérabilité, un retournement de marché, un problème de trésorerie, une décision difficile, et il soufflait dans ses brèches pour maximiser les dégâts. La caméra sur ton commerce est brisée aujourd'hui. Quatrième domaine. Ta richesse et tes finances. Je dis richesse, pas seulement finances, parce que la richesse est plus large que les finances. La richesse, c'est l'ensemble des ressources, matérielles, relationnelles, intellectuelles, spirituelles, que Dieu a destinées à ton administration. La caméra ennemie était braquée sur les canaux de ta prospérité. Elle observait les connexions divines avant qu'elles ne se concrétisent pour les interrompre. Elle observait les portes de faveur avant qu'elles ne s'ouvrent pour les fermer. Elle observait les semences que tu plantais pour les dessécher avant qu'elles ne germent. Et le résultat, c'est ce sentiment que tu as peut-être vécu. Ce sentiment que tu travailles beaucoup mais que tu n'avances pas suffisamment.
Ce sentiment d'un plafond invisible dans ta vie économique. Ce sentiment d'une main qui te retient juste au bord de la percée. Cette main est brisée aujourd'hui. Cette caméra est consumée par le feu du Saint-Esprit. 5e domaine. Tes relations stratégiques. Élu de Dieu. Tu n'es pas destiné à t'accomplir seul. Dieu a mis dans ton réseau des personnes qui sont des clés pour ta destinée. Des personnes qui ont des ressources que tu n'as pas. Des personnes qui ont des accès que tu ne peux pas créer par toi-même. Des personnes qui sont des portes vers des dimensions que tu n'as pas encore atteintes. Et l'ennemi le savait. Alors il ciblait ces connexions. Il utilisait sa caméra pour identifier ces personnes avant toi. Et il travaillait sur leur perception de toi, sur les malentendus entre vous, sur les occasions manquées, sur les rendez-vous ratés, sur les collaborations avortées. Il transformait tes alliés potentiels en étrangers. Il transformait tes portes divines en murs. La caméra sur tes relations est brisée aujourd'hui. 6e domaine. Ta santé et ton corps. Le corps est le temple du Saint-Esprit, et l'ennemi ne peut pas t'utiliser pour la gloire de Dieu si ton corps est mis hors de combat. La caméra spirituelle observait les points de vulnérabilité dans ta santé. Elle observait les zones de faiblesse physiologique, les tendances héréditaires, les traumatismes non guéris, les blessures émotionnelles qui se manifestaient en maladies corporelles. Et elle dirigeait vers ces points précis les flèches spirituelles de la maladie, de l'épuisement, de l'infirmité chronique, de l'oppression psychosomatique. L'objectif n'était pas seulement de te faire souffrir. L'objectif était de te ralentir, de te clouer au lit, de détourner ton énergie des choses du royaume vers la gestion de ta souffrance physique. La caméra sur ta santé est brisée aujourd'hui. 7e domaine. Ta vision et ton appel. C'est le domaine le plus profond. C'est le domaine que l'ennemi ciblait avec le plus d'acharnement. Parce que si l'ennemi peut te faire perdre ta vision, s'il peut brouiller ta conscience de ton appel, s'il peut t'amener à douter de ce que Dieu t'a dit dans le secret de la prière, s'il peut éteindre dans tes yeux le feu du premier amour, alors il a gagné sans même avoir à lutter sur les autres fronts. La caméra était positionnée sur ta vie spirituelle intérieure. Elle observait les moments de découragement. Elle amplifiait les voix de doute. Elle utilisait tes propres peurs pour te faire abandonner ce que Dieu t'avait confié. Elle te présentait le silence de Dieu comme un abandon. Elle te présentait le retard de la promesse comme un refus. Elle te présentait la longueur du chemin comme une preuve que tu t'étais trompé de route. Mais Dieu dit aujourd'hui, tu n'as pas eu tort. Tu n'as pas rêvé. Ce qu'il t'a dit, il le fera. Et la caméra qui tentait de te faire douter de cette vérité est brisée aujourd'hui. Chapitre 3. Les saisons spirituelles et le moment de ta délivrance élue de Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu de saisons. Il est un Dieu d'ordre et de temps. Il est un Dieu qui a établi des cycles dans la création, le jour et la nuit, le printemps et l'automne, le semail et la moisson. Et ces cycles naturels sont le reflet de cycles spirituels qui opèrent dans la vie de ses serviteurs. Il y a dans ta vie des saisons de préparation, des saisons d'épreuve, des saisons de formation, des saisons de silence apparent, des saisons de combat et des saisons de manifestation, de percée et d'élévation. L'erreur que font la plupart des croyants, c'est de vouloir être en saison de manifestation en permanence. Mais c'est une erreur de compréhension spirituelle. Les saisons de préparation sont aussi nécessaires que les saisons de manifestation. Les saisons de silence sont aussi précieuses que les saisons de proclamation. Les saisons d'épreuve sont aussi importantes que les saisons de victoire. Parce que ce que Dieu construit en toi dans les saisons difficiles, c'est ce qui te permet de tenir dans les saisons de gloire sans tomber dans l'orgueil, sans être renversé par l'ampleur de la bénédiction. Mais voici ce que le Saint-Esprit m'a donné pour toi aujourd'hui. Tu as traversé une saison longue, une saison qui a peut-être duré plus longtemps que tu ne l'avais prévu. Une saison qui t'a mis à l'épreuve d'une manière que tu n'avais pas anticipée. Une saison pendant laquelle tu as parfois douté. Une saison pendant laquelle tu as prié des prières qui semblaient monter au plafond et redescendre. Une saison pendant laquelle tu as cherché le visage de Dieu avec une intensité douloureuse et où tu as parfois reçu en réponse un silence qui t'a brisé le cœur. Je veux te dire quelque chose. Ce silence n'était pas un abandon. Ce silence était une formation.
Ce que Dieu faisait dans ce silence, c'était creuser en toi des fondations d'une profondeur proportionnelle à la hauteur de l'édifice qu'il s'apprête à construire sur ta vie. Et les fondations profondes ne se voient pas de la surface. De la surface, il ne semble rien se passer. Mais dans les profondeurs, le travail est intense, permanent et transformateur. Et maintenant, le Seigneur dit que la saison de la fondation est achevée. La saison de la construction commence. Et la caméra de l'ennemi, qui observait ta destinée depuis les profondeurs de cette saison pour t'en empêcher de sortir, vient d'être brisée par l'ange Michel. Chapitre 4. Les combats invisibles. Ce que tu ne voyais pas élu de Dieu, je veux maintenant te parler de quelque chose que peu de prédicateurs ont le courage d'aborder avec cette profondeur. Je veux te parler des combats invisibles. Quand tu regardes ta vie de l'extérieur, quand tu regardes les situations difficiles, les résistances inexplicables, les blocages apparents, tu vois des personnes, tu vois des circonstances, tu vois des structures humaines, des systèmes sociaux, des problèmes économiques, des difficultés relationnelles. Et ces réalités existent, je ne les nie pas. Mais derrière ces réalités visibles, il y a un combat qui se livre dans une dimension que tes yeux physiques ne peuvent pas percevoir. Lisons cela dans la parole. L'apôtre nous dit clairement que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire notre combat n'est pas fondamentalement contre des personnes, contre des systèmes humains, contre des institutions visibles. Notre combat est contre des principautés, contre des puissances, contre des princes des ténèbres de ce siècle, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont des entités, des êtres organisés, des intelligences mauvaises avec des missions précises, des territoires assignés, des stratégies développées et des moyens d'action sophistiqués. Et parmi ces moyens d'action, la caméra spirituelle est l'un des plus puissants. Pourquoi? Parce qu'elle opère dans l'obscurité. Parce que celui qui ne sait pas qu'il est surveillé ne peut pas se défendre contre la surveillance. Parce que celui qui ne comprend pas pourquoi les résistances arrivent à des moments précis ne peut pas identifier le schéma, ne peut pas briser le cycle, ne peut pas se positionner en défense et en offensive spirituelle. La caméra de l'ennemi opérait sur ta vie comme un système de renseignement spirituel. Elle collectait des informations sur tes mouvements dans le royaume pour alimenter les stratégies d'opposition que le diable déployait contre toi. Et cette collecte se faisait en temps réel. Chaque prière que tu faisais, chaque décision que tu prenais, chaque connexion divine que tu établissais était observée, analysée, et une contre-stratégie était immédiatement déployée. Mais voici la bonne nouvelle, et c'est de la bonne nouvelle à l'état pur. Le diable n'est pas omniscient. Il n'est pas Dieu. Il ne voit pas tout. Il ne sait pas tout. Il n'est pas partout à la fois. Ce qu'il sait, il le sait parce qu'il l'observe. Ce qu'il peut faire, il le fait parce qu'il a eu accès aux informations nécessaires. Et si tu lui retires ses instruments d'observation, si tu brises sa caméra, alors tu lui retires ses informations. Et un ennemi sans information est un ennemi borgne. Un ennemi sans renseignement est un ennemi qui frappe dans le vide. Dieu a brisé cette caméra aujourd'hui, et l'ennemi est désormais aveugle sur ta trajectoire. Chapitre 5. Décryptage des desseins de Dieu. Pourquoi maintenant, élu de Dieu? Je suis sûr que tu te poses une question. Pourquoi maintenant? Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce moment précis pour briser la caméra? Pourquoi pas il y a 6 mois? Pourquoi pas l'année dernière? Pourquoi pas au moment où tu souffrais le plus, au moment où tu en avais apparemment le plus besoin? C'est une bonne question, et elle mérite une réponse honnête et prophétique. Voici ce que le Saint-Esprit me donne. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est jamais en retard. Le retard apparent que tu as vécu n'était pas un oubli de Dieu. Ce n'était pas une inattention divine. Ce n'était pas un manque d'amour ou de puissance. Dieu n'a jamais perdu le contrôle de ta situation. Même quand tu avais l'impression que le diable était aux commandes, Dieu n'avait pas lâché le gouvernail de ta vie. Même quand la caméra ennemie surveillait ta trajectoire, le regard de Dieu était posé sur toi avec une intensité et une tendresse que tu ne mesureras pleinement qu'en éternité. Alors pourquoi maintenant? Première raison, parce que tu es désormais assez fort pour recevoir ce que Dieu s'apprête à libérer.
La formation est terminée. Les fondations sont posées. Le caractère a été formé par la pression. L'humilité a été creusée par les épreuves. La dépendance à Dieu a été renforcée par les moments où aucune ressource humaine ne pouvait te secourir. Tu es maintenant capable de porter ce que Dieu va déposer sur ta vie sans en être renversé. Et c'est Dieu lui-même qui a décidé que le moment était venu. Deuxième raison. Parce que les personnes auxquelles tu es destiné ont besoin de toi maintenant. Ta bénédiction n'est pas seulement pour toi. Ta percée n'est pas seulement pour toi. Ta délivrance n'est pas seulement pour toi. Il y a des personnes, des familles, des communautés, des générations qui sont en attente de ce que Dieu a mis en toi. Et si tu restes dans l'enfermement 1 minute de plus que nécessaire, ce sont elles qui souffrent de ton absence. Dieu a dit « Assez. Mon serviteur doit sortir maintenant, parce que ceux qu'il est destiné à servir n'ont plus le temps d'attendre. » Troisième raison, parce que l'heure de la gloire de Dieu sur la terre l'exige. Nous vivons dans une saison prophétique particulière, une saison de réveil, une saison de moisson, une saison où Dieu est en train de lever des hommes et des femmes en nombre dans toutes les nations pour manifester sa gloire, pour étendre son royaume, pour renverser les forteresses des ténèbres. Et tu fais partie de cette armée. Tu es un membre de cette génération d'élus qui sont convoqués non pas pour la périphérie, mais pour le cœur de la bataille. Et Dieu a dit que sa caméra à lui, la caméra du ciel, l'œil de l'Éternel, qui parcourt toute la terre pour fortifier ceux dont le cœur est entièrement à lui, cette caméra-là est maintenant la seule qui a le droit de te surveiller. Et sous ce regard-là, tu n'es pas une cible. Tu es un trésor. Révélation 1. Ce que Dieu est en train de faire en ce moment dans ta vie élue de Dieu, ouvre ton esprit, ouvre ton cœur. Ce que je vais maintenant te dire, je le dis sous l'onction du Saint-Esprit, avec le tremblement sacré de celui qui sait qu'il touche au feu de Dieu. Dieu est en train de repositionner ta vie. Repositionner. Pas seulement améliorer, pas seulement réparer, pas seulement consoler, repositionner. C'est-à-dire te sortir d'un endroit et te mettre dans un autre endroit, te faire passer d'une position de réception à une position d'envoi, te faire passer d'une position de défense à une position d'offensive, te faire passer d'une position de survie à une position de règne. Le Seigneur me dit que les prochaines semaines dans ta vie vont être marquées par des changements visibles qui vont te prendre par surprise. Des portes que tu avais abandonnées vont s'ouvrir. Des connexions que tu ne cherchais plus vont se manifester. Des ressources que tu n'avais pas réclamées vont arriver dans tes mains. Des personnes qui avaient quitté ta vie vont revenir avec ce qu'elles te devaient. Des projets qui étaient en suspens vont se débloquer avec une rapidité qui va te rappeler que Dieu peut en une journée accomplir ce que les hommes ne font pas en 10 ans. Prépare-toi. Dieu est en train de nettoyer les fondations de ta maison. Il y a dans ta maison, dans l'atmosphère spirituelle de ton foyer, dans les dimensions invisibles de ton espace de vie, des résidus spirituels qui sont là depuis longtemps. Des atmosphères de frustration déposées par des années de lutte, des empreintes spirituelles laissées par des conflits récurrents, des portes que tu avais ouvertes sans le savoir à travers des paroles prononcées dans la colère, des décisions prises dans l'amertume, des alliances établies avec des personnes qui portaient des contrats spirituels négatifs. Dieu est en train de purifier tout cela. Le Saint-Esprit, comme un feu de fonderie, est en train de brûler les scories. Et ce que tu vas commencer à ressentir dans ton foyer, c'est une légèreté nouvelle. Une paix qui n'était plus là depuis longtemps. Une atmosphère de communion, de tendresse, de joie spirituelle que les combats avaient étouffés. Dieu est en train d'activer les portes de ta prospérité. Le Seigneur me donne pour toi cette image, des portes avec des serrures. Ces portes existent dans le monde spirituel et elles correspondent à des opportunités, à des ressources, à des flux de bénédictions qui sont destinés à ta vie. Ces portes étaient fermées, pas parce que Dieu les avait fermées, pas parce que tu avais péché et que Dieu te punissait. Ces portes étaient fermées parce que l'ennemi, à travers sa surveillance spirituelle, avait positionné des gardiens devant elles, des esprits de blocage, des esprits de pauvreté, des esprits d'empêchement, qui résistaient au flux
de la bénédiction divine dans ta vie. Mais Michel a reçu l'ordre. Et Michel ne négocie pas. Michel ne parle pas. Michel agit. Et là où Michel passe, les gardiens des ténèbres fuient. Les serrures sautent, les portes s'ouvrent. Et les flux de bénédiction qui étaient retenus arrivent avec la force de l'eau longtemps contenue. Attends la manifestation. Dieu est en train de révéler les personnes qui t'appartiennent. Élu de Dieu, la caméra ennemie avait non seulement pour mission de te surveiller, mais aussi de brouiller les connexions divines dans ta vie. Elle envoyait vers toi des personnes qui n'étaient pas pour toi, des distractions relationnelles, des amitiés qui te drainaient, des associations qui te ralentissaient, et elle éloignait de toi les personnes qui étaient pour toi, en créant des malentendus, en suscitant des jalousies, en faisant partir les bonnes personnes avant que la relation divine ne puisse se former. Mais maintenant que la caméra est brisée, les bonnes personnes vont trouver leur chemin vers toi, et toi, tu vas les reconnaître. Ton esprit, éclairé par le Saint-Esprit, va discerner les connexions divines. Tu ne seras plus trompé par les apparences, tu ne seras plus captif des associations toxiques. Tu vas marcher dans un nouveau niveau de discernement relationnel qui va accélérer de façon spectaculaire l'accomplissement de ta destinée. Révélation 2. Les renversements qui viennent élus de Dieu. Le mot renversement est un mot prophétique. C'est le mot de ce moment. C'est le mot de ta saison. Un renversement, c'est quand ce qui était en haut descend et ce qui était en bas monte. C'est quand ce qui était fermé s'ouvre et ce qui était ouvert à l'ennemi se ferme. C'est quand ce qui était perdu est retrouvé et ce qui avait été volé est restitué. C'est quand ce qui était au bord de la mort ressuscite et ce qui cherchait à te tuer est mis à mort. Le Dieu de la Bible est un Dieu spécialiste des renversements. Il a renversé la situation d'Esther et d'un peuple entier destiné à l'extermination. Il a renversé la situation de Joseph, passé de la fosse à la prison, de la prison au palais. Il a renversé la situation de Job, lui restituant le double de ce qu'il avait perdu. Il a renversé la situation de Ruth, femme étrangère et veuve, pour en faire l'ancêtre du roi messianique. Et il va renverser ta situation. Dans ta situation financière, ce qui était en chute va remonter. Ce qui était asséché va être irrigué. Ce que tu avais perdu va te revenir par des voies que tu ne peux pas planifier. Dans ta situation conjugale et familiale, ce qui était froid va se réchauffer. Ce qui était distant va se rapprocher. Ce qui était brisé va être restauré de façon si complète que tu oublieras que c'était brisé. Dans ta situation professionnelle et entrepreneuriale, les portes qui t'étaient fermées vont s'ouvrir. Les contrats qui étaient bloqués vont être signés. Les opportunités qui avaient fui vont revenir. Et certaines opportunités que tu n'as même pas encore demandées vont venir te chercher. Dans ta situation spirituelle et intérieure, les zones de sécheresse vont être arrosées. Les zones de doute vont être illuminées. Les zones de blessure vont être guéries. Et la flamme de ta vision, que le vent des tribulations avait réduite à une braise, va se rallumer en incendie. Les renversements viennent. Ne te décourage pas si tu ne les vois pas encore dans le naturel. Ce qui se décrète dans le ciel prend un temps variable pour se manifester dans la terre. Mais une fois décrété, c'est certain. Et Dieu a décrété le renversement sur ta vie. Révélation 3. L'ange Michel est ta délivrance, élu de Dieu. Je veux maintenant te parler de Michel. Qui est Michel? Michel est mentionné dans les Écritures comme le grand prince qui s'intéresse aux fils du peuple de Dieu. Il est désigné comme le chef de la milice céleste, comme le gardien du peuple de l'Éternel, comme celui qui est envoyé dans les situations les plus critiques, les batailles les plus acharnées, les combats les plus importants. Michel n'est pas envoyé pour des situations mineures. Michel est envoyé quand les enjeux sont immenses. Michel est envoyé quand la destinée de l'élu est en jeu à un niveau profond. Michel est envoyé quand le diable a tellement investi de ressources dans l'oppression d'une vie que seule la puissance militaire de l'armée céleste peut faire la différence. Et Dieu a envoyé Michel sur ta vie. Cela te dit quelque chose, élu. Cela te dit que tu n'es pas une personne ordinaire. Cela te dit que ta destinée a une valeur stratégique dans le plan de Dieu qui est suffisamment importante pour mobiliser les ressources célestes les plus puissantes.
Tu n'as pas besoin d'un ange de passage, tu as besoin du général. Et Dieu a envoyé le général. Michel a reçu un ordre. L'ordre était précis. Brise la caméra spirituelle que le diable a positionnée sur la vie de mon serviteur. Identifie tous les instruments de surveillance spirituelle que l'ennemi a placés sur son foyer, son commerce, ses entreprises, sa richesse, ses relations. Brise-les tous, consume-les par le feu du Saint-Esprit, et ouvre le chemin devant lui pour que la destinée que j'ai préparée pour lui depuis avant la fondation du monde puisse enfin se déployer sans entrave. Et Michel a obéi. En ce moment même, pendant que tu reçois ce message, l'exécution de cet ordre est en cours. Les instruments de surveillance ennemis sur ta vie sont brisés. Les gardiens spirituels malveillants qui barraient les chemins de ta prospérité sont mis en fuite. Les dispositifs de sabotage qui fonctionnaient dans les dimensions invisibles de ton foyer, de ton mariage, de tes finances, sont consumés par la colère du Saint-Esprit. Et toi, élu de Dieu, tu te retrouves pour la première fois depuis longtemps, peut-être pour la première fois de ta vie, dans un espace de liberté spirituelle totale. Reçois cela, reçois-le par la foi, et dis avec moi, Michel a passé, je suis libre. Déclaration prophétique, à prononcer à voix. Ô élu de Dieu, nous entrons maintenant dans la section des déclarations prophétiques. Cette section est extrêmement importante. Je veux que tu fasses quelque chose de précis. Je veux que tu te lèves, si tu le peux. Je veux que tu positionnes ton corps dans une posture de foi. Épaules droites, tête relevée, les 2 pieds sur le sol. Et je veux que tu prononces chacune de ces déclarations à voix haute, avec conviction, avec autorité, avec la certitude que ce que tu proclames est déjà vrai dans le monde spirituel et est en train de se manifester dans le monde naturel. La parole de Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis a un impact dans le monde spirituel. Tes paroles sont des forces spirituelles. Elles créent, elles détruisent, elles ouvrent, elles ferment, elles libèrent, elles enchaînent. Et quand tes paroles sont alignées avec la parole de Dieu et avec le mouvement prophétique du Saint-Esprit, elles deviennent des instruments de transformation surnaturelle. Prononce ces déclarations. Déclaration 1 sur la destruction de la caméra ennemie. Je déclare au nom de Jésus-Christ que toute caméra spirituelle que l'ennemi a positionnée sur ma vie est brisée ce jour. Par la puissance du Saint-Esprit, par le glaive de l'ange Michel, tout instrument de surveillance maléfique sur ma destinée est réduit en cendres. Je ne suis plus sous le regard de l'ennemi. Je ne suis plus sous la surveillance des ténèbres. Je suis sous le regard de mon Père céleste. Et ce regard est un regard d'amour, de puissance et de gloire. Il est écrit « Celui qui vous gardera ne sommeillera point. C'est le Seigneur qui me surveille, le Seigneur qui me garde, et je vis. Je marche et j'agis désormais dans une liberté totale de toute surveillance ennemie. » Déclaration 2 sur la délivrance du foyer. Je déclare sur mon foyer que la présence du Saint-Esprit est maintenant la seule présence qui règne entre ces murs. Toute atmosphère d'oppression, tout esprit de division, tout dispositif de discorde, toute influence ennemie sur mon mariage et sur mes enfants sont consumés par le feu de Dieu. Mon foyer est un foyer de paix. Mon foyer est un foyer d'unité. Mon foyer est un foyer de gloire. Il est écrit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Aujourd'hui, je proclame que c'est l'Éternel qui bâtit ma maison, et ce que l'Éternel bâtit ne peut être détruit. Déclaration 3 sur la prospérité du commerce et des entreprises. Je déclare sur mon commerce, sur mes entreprises, sur mes projets et sur mes visions d'affaires que la main de Dieu est sur eux ce jour. Toute caméra ennemie qui dirigeait les forces de sabotage contre mes activités économiques est brisée. Les portes de la prospérité qui étaient fermées sont ouvertes. Les flux de bénédiction qui étaient bloqués sont libérés. Je déclare que mes mains sont bénies dans ce que j'entreprends. Je déclare que mes projets prospèrent. Je déclare que ma vision est réalisée. Il est écrit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. » Je reçois cette promesse pour mon activité économique et pour ma vie de prospérité. Déclaration 4 sur la richesse et l'abondance. Je déclare que la pauvreté,
la disette et le manque n'ont plus de fondement légal sur ma vie. Je déclare que la malédiction économique est brisée. Je déclare que les canaux de ma richesse sont purifiés et rétablis. Je déclare que je suis un distributeur de la bénédiction divine, que ce qui entre en abondance, que ce qui sort porte du fruit multiplié. Il est écrit, « Mon Dieu suppléera à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Cette promesse est pour moi. Cette richesse est pour moi. Et je la reçois aujourd'hui par la foi. Déclaration 5 sur le relèvement. Total. Je déclare que je me relève. Peu importe ce qui est tombé, je me relève. Peu importe ce qui a été perdu, je me relève. Peu importe combien de fois l'ennemi a tenté de m'abattre, je me relève. Car il est écrit, « Le juste tombe 7 fois et se relève. Ce n'est pas ma force qui me relève. C'est la puissance de Christ en moi. C'est la résurrection qui opère dans mes membres. Je me relève dans mon foyer. Je me relève dans mes finances. Je me relève dans ma foi. Je me relève dans mon appel. Je me relève dans ma destinée. Et cette fois-ci, quand je me relève, je ne retombe plus, parce que la caméra qui téléguidait ma chute est brisée à jamais. Déclaration 6. Sur la victoire totale et la destinée accomplie. Je déclare que je suis un vainqueur. Non pas parce que je n'ai pas eu de combat. Non pas parce que je n'ai pas souffert. Non pas parce que le chemin a été facile. Mais parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je déclare que ma destinée est en route. Je déclare que mon appel est activé. Je déclare que ma vision est déployée. Je déclare que les portes qui s'ouvrent devant moi sont des portes que personne ne peut fermer, parce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui les a ouvertes. Je suis un élu. Je suis appelé. Je suis envoyé. Et je marcherai dans l'accomplissement de tout ce que Dieu a préparé pour moi depuis avant la fondation du monde. Brisèrent les chaînes spirituelles, prière d'autorité élue de Dieu, je veux maintenant prier avec toi. Ce n'est pas une prière ordinaire, c'est une prière d'autorité. C'est une prière depuis le positionnement de l'élu qui siège avec Christ dans les lieux célestes. Pose ta main sur ta tête ou pose ta main sur ta poitrine et répète avec moi, phrase par phrase. Père éternel, Dieu de l'univers, Dieu qui siège sur le trône de gloire, nous nous approchons de toi ce jour avec le sang de Jésus-Christ comme notre droit d'entrée. Nous venons non pas sur la base de notre mérite, mais sur la base de la grâce que tu as manifestée sur la croix de Golgotha. Je proclame que je suis ton enfant. Je proclame que ma vie t'appartient. Je proclame que ma destinée est sous ton gouvernement. Et je reçois par la foi tout ce que tu as préparé pour moi. Je brise, au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, tout lien spirituel que l'ennemi avait établi sur ma vie, sur mon foyer, sur mon mariage, sur mon commerce, sur mes finances, sur ma santé et sur ma vision. Je déclare que ces liens sont brisés, définitivement, irrévocablement. Je ne leur donne plus d'accès, je ne leur reconnais plus d'autorité. Je ferme toutes les portes que j'avais ouvertes volontairement ou involontairement aux forces des ténèbres. Et j'ouvre toutes les portes devant lesquelles tu te tiens, Seigneur. Je t'invite dans les profondeurs de ma vie. Je t'invite dans les dimensions de mon foyer. Je t'invite dans les territoires de mon activité économique. Viens régner, viens gouverner, viens ordonner, viens manifester ta gloire. Et Père, je te remercie pour l'ange Michel. Je te remercie pour la destruction de la caméra ennemie. Je te remercie pour la délivrance qui est déjà accomplie dans le monde spirituel et qui se manifeste maintenant dans le monde naturel. Amen. Élus de Dieu, nous venons de vivre un moment de puissance. Nous venons de briser des chaînes. Nous venons de prononcer des déclarations. Nous venons de recevoir des révélations. Mais je veux maintenant te donner quelque chose de plus profond encore. Je veux te donner une intelligence spirituelle qui te permettra non seulement de vivre la délivrance d'aujourd'hui, mais de ne plus jamais être dans la position de celui qui est surpris, piégé ou surveillé par l'ennemi. Parce que la caméra d'aujourd'hui est brisée. Mais si tu ne changes pas ta manière de marcher spirituellement, l'ennemi peut en installer une autre demain. Et le but de Dieu n'est pas seulement de te délivrer aujourd'hui. Le but de Dieu
est de te former pour que tu vives en permanence dans une dimension spirituelle où la surveillance ennemie n'a plus de prise sur toi. Comment y parvenir? Je vais te donner 5 clés. Première clé. La prière comme couverture. Permanente. La prière n'est pas seulement une activité religieuse. La prière est un acte militaire. Quand tu pries, tu crées une atmosphère dans laquelle les agents spirituels des ténèbres ne peuvent pas opérer librement. La prière est comme une forteresse invisible autour de ta vie, de ton foyer, de tes activités. Et le manque de prière est la première fissure dans cette forteresse, la première ouverture par laquelle la surveillance ennemie peut s'introduire. Élus de Dieu, construisent une vie de prière, pas une prière de crise, seulement quand ça va mal. Une prière de maintenance, une prière de présence, une prière de communion permanente avec le Saint-Esprit. Et dans cette prière, déclare régulièrement la couverture divine sur ta vie, sur ton foyer, sur tes activités économiques. Deuxième clé, la parole prophétique comme bouclier. Les paroles que tu prononces sur ta vie créent une réalité dans le monde spirituel. Quand tu parles de manière négative, quand tu dis « ça ne marchera jamais pour moi, je suis maudit, ma famille est condamnée, je n'arriverai jamais », tu ouvres des portes spirituelles, tu déposes des permissions dans le monde. Invisible, tu donnes à l'ennemi des fondements légaux pour opérer contre toi. Mais quand tu parles la parole de Dieu, quand tu proclames les promesses divines sur ta vie, quand tu déclares ce que Dieu a dit sur toi, quand tu parles de ton avenir avec les yeux de la foi, tu fermes ces portes, tu retires ces fondements légaux. Tu blindes ton atmosphère spirituelle avec le métal de la parole de Dieu. Surveille tes paroles, élu de Dieu. Elles sont des briques de ta réalité spirituelle. Troisième clé, la communion fraternelle comme protection collective. L'ennemi préfère attaquer les solitudes. Il préfère cibler ceux qui marchent seuls, qui sont isolés, qui n'ont pas de couverture communautaire. L'isolement est l'une des tactiques les plus utilisées par le diable pour affaiblir les élus. Il les fait se croire trop spirituels pour avoir besoin des autres. Il les fait croire que personne ne les comprend. Il les fait croire qu'ils sont plus en sécurité seuls qu'en communauté. C'est un mensonge. La parole dit que 2 sont mieux qu'un et qu'une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Rejoins une communauté de foi vivante. Entoure-toi de frères et sœurs spirituellement solides. Soumets ta vie à une couverture pastorale et marche dans la communion, dans l'humilité et dans la transparence avec ceux que Dieu a placés sur ton chemin. Quatrième clé, le jeûne comme outil de percée. Certaines résistances ne tombent que par la prière et le jeûne. Le jeûne est une arme spirituelle qui affaiblit les forteresses que la simple prière ne peut pas toujours démanteler seule. Le jeûne crucifie la chair et renforce l'esprit. Il affûte le discernement. Il intensifie la communion avec Dieu. Il crée une atmosphère de rupture avec les habitudes spirituelles qui t'ont maintenu dans certains cycles. Si tu vis encore des résistances après la délivrance d'aujourd'hui, si tu sens encore des zones de dureté, si tu vois encore des schémas récurrents dans certains domaines, consacre une période de jeûne à ces domaines. Jeûne et prie avec précision. Cible les forteresses. Et observe comment Dieu opère avec une rapidité remarquable dans le contexte du jeûne. Cinquième clé. L'adoration comme atmosphère de victoire permanente. L'adoration est peut-être l'arme spirituelle la plus sous-estimée dans l'arsenal du croyant. Quand tu adores Dieu, quand tu t'approches de lui avec un cœur rempli de reconnaissance, de louange et d'émerveillement devant sa grandeur, tu crées une atmosphère dans laquelle il est littéralement impossible aux forces des ténèbres d'opérer. L'ennemi ne peut pas survivre dans une atmosphère d'adoration authentique. Il ne peut pas résister à la présence de Dieu qui se manifeste dans la louange de son peuple. Et les caméras de surveillance spirituelle, tous les instruments de contrôle et de sabotage fonctionnent dans l'obscurité. Mais l'adoration est une lumière. Et dans la lumière, les œuvres des ténèbres sont exposées et détruites. Adore, chaque jour, pas seulement dans les cultes publics, dans ta maison, dans ta voiture, dans ton bureau. Adore le Dieu vivant avec tout ce que tu as. Et regarde comment l'atmosphère de ta vie se transforme.
les promesses de Dieu sur ta restauration élue de Dieu, je veux maintenant te parler de la restauration. La délivrance était la première étape. La destruction de la caméra ennemie était le commencement. Mais Dieu ne se contente pas de délivrer. Dieu restaure. Dieu compense. Dieu restitue. Dieu donne le double pour la honte. Dieu donne la joie pour le deuil. Dieu donne le manteau de louange pour l'esprit d'abattement. Ce que tu as perdu pendant les années de surveillance ennemie, les opportunités manquées, les relations sabotées, les ressources détournées, le temps consommé dans des combats inutiles, l'énergie dépensée dans la gestion de situations créées par la malveillance spirituelle de l'ennemi, tout cela est inscrit dans le livre de la restitution divine. Et Dieu dit, « Je vais te rendre tout ce qui t'a été volé, avec des intérêts. Pas demain peut-être, pas dans 10 ans certainement, mais dans la saison qui vient, une saison que tu es en train d'entrer, Dieu va orchestrer des événements, des rencontres, des ouvertures, des retours, des restitutions, qui vont te faire prendre conscience de la profondeur de l'amour de Dieu pour ta vie et de la précision de son plan pour ta destinée. Ce que les locustes ont mangé, il le restitue. Ce que les criquets ont dévoré, il le restitue. Ce que la sécheresse a desséché, il le réhydrate. Ce que la honte a enfoui, il le relève dans la gloire. Attends avec foi et prépare ta main à recevoir. Élu de Dieu, nous approchons de la fin de ce message, et avant de te laisser aller, je veux graver dans ton esprit les vérités fondamentales que le Saint-Esprit nous a données aujourd'hui. Première vérité, tu n'étais pas en train de rêver. La résistance que tu ressentais était réelle. Elle avait une cause spirituelle. Elle avait un dispositif ennemi derrière elle. Et maintenant ce dispositif est détruit. Deuxième vérité, tu n'as pas été abandonné. Dans les saisons les plus longues, les plus sombres, les plus silencieuses de ta vie, Dieu ne t'a pas oublié. Il préparait quelque chose. Et ce quelque chose est prêt à se manifester. Troisième vérité, Michel est passé. L'ordre a été donné. L'exécution est accomplie dans le monde spirituel. Et ce qui est accompli dans le monde spirituel se manifeste dans le monde naturel avec une certitude absolue. Quatrième vérité, ta destinée est en route. Elle n'a pas été détruite. Elle n'a pas été annulée. Elle a été retardée par l'ennemi, mais elle n'a pas été effacée par Dieu. Dieu n'efface pas ce qu'il a écrit. Et ce qu'il a écrit sur ta vie est bon. Cinquième vérité, tu es un élu. Non pas parce que tu es parfait. Non pas parce que tu n'as pas failli. Non pas parce que tu n'as pas douté. Mais parce que Dieu t'a choisi avant que tu sois né. Parce qu'il a mis en toi une mesure de grâce, de don, de potentiel. Et d'appel que l'ennemi n'a pas le droit de neutraliser. Élu de Dieu. Je te regarde à travers l'œil du Saint-Esprit et je vois quelque chose de magnifique sur ta vie. Je vois un homme, une femme, debout, non plus courbés sous le poids de la surveillance ennemie, non plus alourdis par les chaînes invisibles de l'oppression spirituelle, non plus coincés derrière le plafond de verre que la caméra ennemie avait construit autour de ta trajectoire. Je vois quelqu'un qui marche avec assurance, qui marche avec autorité, qui marche dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Je vois ton foyer transformé. Je vois une lumière dans ta maison qui n'y était plus depuis longtemps, ou peut-être depuis toujours. Je vois l'unité, je vois la joie, je vois la présence tangible du Saint-Esprit dans les pièces où auparavant régnait la tension. Je vois ton commerce prospérer. Je vois des portes ouvertes devant toi que l'ennemi avait soigneusement fermées. Je vois des contrats signés, je vois des projets lancés, je vois des associés divins qui arrivent avec des ressources et des compétences qui complètent parfaitement ce que Dieu a mis en toi. Je vois ta richesse. Pas une richesse orgueilleuse, pas une richesse qui te gonfle, mais une richesse qui te donne les moyens de faire ce que Dieu t'a appelé à faire, de bénir, d'aider, de soutenir, de libérer, d'envoyer, de construire. Je vois ton appel accompli. Je vois ta vision déployée. Je vois le regard de Dieu sur toi, un regard de satisfaction, un regard de fierté céleste, un regard qui dit « Voilà mon serviteur. Voilà ce que j'avais préparé depuis le commencement. Voilà la destinée.
que j'ai écrite avant la fondation du monde sur la vie de cet élu. Et ce que Dieu a écrit, élu, ne peut pas être effacé. Ce que Dieu a préparé ne peut pas être volé. Ce que Dieu a promis ne peut pas être annulé. La caméra de l'ennemi est brisée sur ta vie. Ton ciel est ouvert. Ton chemin est dégagé. Ta destinée est en marche. Et rien, absolument rien, dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, ne peut arrêter ce que le Dieu de l'éternité a décrété sur ta vie. Marche, élu de Dieu. Marche avec confiance. Marche avec foi. Marche avec l'autorité de celui que le roi des rois a personnellement libéré. Et sache que je continuerai à prier pour toi, à intercéder pour toi, à prophétiser sur toi, jusqu'à ce que chaque promesse que Dieu a faite sur ta vie soit entièrement manifestée dans ta vie. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, avec ton foyer, avec ton mariage, avec tes enfants, avec ton commerce et avec ta destinée, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Et Amen lu de Dieu. Avant de te laisser, souviens-toi, si ce message t'a touché, et je crois qu'il l'a fait, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a dans ton entourage une personne qui vit sous la caméra ennemie sans le savoir. Une personne qui résiste à des résistances inexplicables. Une personne qui cherche des réponses. Sois l'instrument de Dieu pour que cette personne reçoive sa délivrance. Abonne-toi à l'appel des élus, la chaîne du révérend Mathurin Guérin. Chaque message est une arme. Chaque enseignement est un équipement. Et tu en as besoin. Pas une fois, mais régulièrement. Écris dans les commentaires, la caméra est brisée sur ma vie. Et ajoute la déclaration que tu gardes dans ton cœur depuis ce message. Et sache que je porte ta destinée dans mes prières. Jusqu'au prochain message. Dieu te bénisse. C'est Script prophétique.